Bonjour, donc je vous propose aujourd'hui deux équations à résoudre. Une équation produit avec des z carrés et ensuite une équation quotient avec un dénominateur qui contient des z. On va résoudre ça évidemment dans C puisque c'est le thème de ces vidéos. Et je vous rappelle la nouvelle propriété dans C en dessous ici en jaune. Quand le discriminant est négatif, eh bien on peut trouver des solutions qui ne sont pas réelles. Donc quand on résoudra dans R, ça ne changera rien, mais par contre, dès qu'on va résoudre dans C, on va pouvoir aller plus loin et donner deux solutions. Les formules, eh bien, elles sont quasiment les mêmes qu'avant, sauf qu'on va rajouter un i et une valeur absolue de delta, ou moins delta comme vous voulez. Donc, on va appliquer ça tout de suite. Donc, la question numéro 9. Vous avez donc un produit qui vaut 0. Alors, dans C et dans R, propriété importante, si vous avez a fois b égale 0, ça équivaut à a égale 0 ou b égale 0. Ça, c'est vrai encore dans C. J'ai pas beaucoup la place, mais voilà. Donc, ça veut dire qu'on va tout de suite partir. Donc, eh bien l'équation z carré plus 2 fois z carré moins 4z plus 4 égale 0. C'est donc une équation produit nulle. Ça veut dire que l'un des deux facteurs est nul. Donc, z carré plus 2 est égal à 0. Ou z carré moins 4z plus 4 égale 0. Donc, on va résoudre séparément ces deux équations. Et ensuite, la solution, eh bien, ça sera la réunion des solutions de chacune. Donc première, on va commencer par z carré plus 2 égale 0. Alors ça, c'est assez étrange parce que dans R, ça fait un carré plus 2 égale 0, et donc un carré, si vous êtes dans R, un carré plus 2 égale 0, ça ne peut pas faire 0. Parce qu'un carré plus 2, c'est supérieur ou égal à 2. Donc c'est forcément différent de 0. Dans C, il y a de la nouveauté, il y a des carrés négatifs. Donc, on va avoir des solutions. Alors, il y a deux façons de résoudre z carré plus 2 égale 0. Soit en appliquant le cours. Donc là, vous avez bien un trinôme à gauche. Donc c'est bien une équation du second degré en z. A est égal à 1, les coefficients ABC, un classique. B est égal à 0, il n'y a pas de z. Et C vaut 2. Donc comme d'habitude, je calcule delta B carré. Donc 0 au carré moins 4 fois 1 fois 2. Je fais très attention. Ce n'est pas le moment de se tromper dans ces choses simples. Donc on a bien un discriminant négatif. Et donc on a deux solutions non réel. J'insiste, on ne met pas complexe, parce que complexe, des réels, c'est complexe, donc ça n'apporterait pas plus de dire complexe. Par contre, non réel, ça apporte. On n'est plus chez les réels. Donc deux solutions non réelles. On rajoute au départ, quand on commence conjuguer, pour se rappeler le lien entre les deux racines, entre les deux solutions. Donc la première, z1 moins b, donc moins b ça fait 0. Donc ici, vous aurez moins i racine carrée de moins delta ou valeur absolue, ce qui fait racine carrée de 8. Divisé par 2a, on n'oublie pas. Voilà. Alors, racine de 8, c'est 2 racines de 2, donc ça fait 2i racine de 2 sur 2. Il reste moins i racine de 2. Pour la deuxième, eh bien, ça sera donc, je rappelle, le conjugué de la première, c'est donc i racine de 2. Donc voilà, première méthode. Donc ici, on va rappeler, comme ça on n'oubliera pas pour la fin. Donc z égale i racine de 2, ou z égale moins i racine de 2. Puis on en aura certainement deux autres qui arriveront avec la deuxième équation. Alors, deuxième méthode pour résoudre z carré plus 2 égale 0. Alors, pour résoudre, ça serait pratique de factoriser. Et pour factoriser, quand on a un carré, c'est bien d'avoir un carré moins un autre carré pour utiliser l'identité remarquable. Mais là, vous avez une addition. Donc, on va d'abord transformer cette addition en soustraction. Donc, on écrit z carré moins 2 égale 0. Et ce moins 2, c'est un carré maintenant. C'est le carré d'un complexe. Alors, quel complexe? Eh bien, c'est tout simple. Déjà, il y a un i pour que le carré soit négatif. Et vous aurez racine de 2. On met toujours la racine après, par habitude. Voilà. Et donc ça donne ceci. Et là, vous pouvez factoriser, ce qui donne z moins i racine de 2 fois z plus i racine de 2. Et donc, produit nul, vous trouverez z égale i racine de 2 ou z égale moins i racine de 2. Voilà. C'est donc la deuxième façon de faire. Après, plus rapide, il y en a qui vont faire comme ça, z carré égale moins 2. Donc, z carré égale i racine de 2 au carré, et donc il faudra bien penser à prendre les deux racines, i racine de 2 et moins i racine de 2. Voilà pour la première. La deuxième, donc z carré moins 4z plus 4. Alors z carré moins 4z plus 4, pour les habitués, c'est une identité remarquable. Alors après, tout le monde ne voit pas les identités remarquables, mais ceux qui la voient, c'est z moins 2 au carré, et donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une solution, c'est z égale 2. Donc ici, alors z égale 2, ça s'appelle ici une solution double, parce qu'elle
la factorisation apparaît au carré ici. Pour ceux qui ne voient pas les identités remarquables, et vous avez tout à fait le droit, eh bien c'est une équation ici du second degré. A égale 1, B égale moins 4, C égale 4. On calcule donc le discriminant. B carré, donc moins 4 au carré, moins 4 fois 4. On va très doucement. Moins 4 au carré, ça fait plus 4, donc ça fait 16 moins 16. Et vous trouvez 0. Ça, c'est un cas classique. Une solution réelle, dite double, hein, entre parenthèses. D'accord. Et donc, cette solution, ça sera Z0. Alors, les solutions doubles, par habitude, on les met Z0. Alors, si c'est déjà pris, vous l'appelez Z3, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc ici, Z0, c'est donc moins B. Donc 4, moins racine de delta, donc 0, sur 2A, donc sur 2. On retrouve la formule moins B sur 2A. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que ça fait 4 sur 2, donc ça fait 2. Donc on retrouve l'idée de cette factorisation avec une identité remarquable, parce que quand vous n'avez qu'une solution, ça veut dire que vous avez un carré. Ou moins un carré. Donc voilà, conclusion du problème, hein, bien évidemment. Donc on a trois solutions, S égale, comme toutes les équations, on pense bien à conclure, surtout quand il y a une longue résolution. Donc I racine de 2, moins I racine de 2, et 2. Alors il n'y a pas d'ordre dans les solutions, évidemment. Je vous rappelle que chez les complexes, il n'y en a pas de plus grand ou de plus petit, il n'y a pas d'ordre. Donc là, vous mettez la liste comme vous voulez, les réels, les imaginaires en premier, il n'y a pas d'importance. Deuxième équation, la 10. Alors c'est l'équation quotient. Donc première remarque, qu'est-ce qu'on dit? On regarde les valeurs interdites. On doit avoir z différent de 2. D'accord? Donc ici, on travaille donc dans toute cette résolution. On travaille donc dans C, parce que là on résout dans C, privé de 2. Voilà. Donc, puisqu'on a une équation avec un quotient, on va pouvoir faire un produit en croix. Puisque z est différent de 2, on a tout à fait le droit de faire un produit en croix. Donc z-3 est égal à z fois z-2. Alors, si vous voulez insister sur le fait que z est différent de 2, vous le rappelez ici. Et là, on va tout développer et tout mettre du même côté. Donc z-3 égale z2 moins 2z. Je vais tout mettre à droite. Donc ça veut dire qu'on aura à droite z2 moins 2z moins z, donc moins 3z, plus 3. Et donc le égal 0, je le mets tout de suite là. D'accord. Vous pouvez aussi le mettre à gauche, mais ça revient exactement au même. Donc on a une équation du second degré. Vous voyez, on n'oubliera pas d'exclure 2 si on tombe sur 2 comme solution. Mais ici, on va faire la même chose que d'habitude. ABC, delta, etc. Alors, A vaut 1, B vaut moins 3, C vaut 3. Faites attention aux 3 et vos Z, parfois ça se ressemble. Donc ça c'est nos 3 coefficients. Delta c'est B carré, donc moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 3. Ce qui donne ici plus 3 au carré, donc 9, moins 12. Donc on trouve moins 3. Moins 3 c'est négatif, donc delta est négatif. Deux solutions non réelles conjuguées. Première solution, Z1, moins B, donc 3, moins I racine de, donc moins delta, c'est-à-dire 3, sur 2A sur 2. Ça donne pas grand-chose de plus. On peut le laisser comme ça, remarquez. Si vous voulez mettre sous une forme un petit peu plus algébrique, ça fait 3 demi moins I racine de 3 sur 2. Mais c'est pas très intéressant. Et donc la deuxième, c'est Z2, c'est le conjugué de Z, donc 3 demi plus I racine de 3 sur 2. On pense à conclure. Donc ici, je vais faire ça en bas, j'ai un petit peu de place. Les solutions de cette équation. Alors, Z1 et Z2, on vérifie, sont bien différents de 2. C'est important parce que 2, c'est une valeur interdite. Donc, on peut accepter ces nombres-là comme solution. Donc, S égale, si vous leur avez donné des noms, dans la conclusion, vous pouvez rappeler Z1, Z2. Ça évite de recopier. Voilà, j'espère que j'ai été clair. À bientôt.